Dans cette vidéo, nous allons explorer les fonctions d'assemblage dans SolidWorks. Nous verrons la mise en position MIP, le maintien en position MAP, et nous clarifierons l'ambiguïté entre une liaison par obstacle et une liaison par adhérence. Pour cela, nous utiliserons un exemple concret d'assemblage dans SolidWorks afin de bien visualiser ces concepts et comprendre leurs différences. On va commencer par la liaison entre deux pièces assemblées par un boulon. La surface de contact plane supprime 3 degrés de liberté. Il en reste donc 3, 2 translations et une rotation. La forme géométrique de la vis élimine les 2 translations, tandis que la rotation est supprimée par le serrage de la vis. C'est donc une liaison complète, rigide, démontable, indirecte et par adhérence. Dans cet exemple, on a les mêmes surfaces planes et on utilise également un boulon, mais on ajoute 2 pieds de positionnement. La surface plane supprime 3 degrés de liberté. Les 2 pieds de positionnement éliminent les 3 degrés restants. Le premier pied supprime les 2 translations. Le second supprime le mouvement de rotation. Le boulon assure uniquement le maintien en position. Dans cet exemple, on a les mêmes surfaces planes et on utilise également un boulon, mais on ajoute 2 pieds de positionnement. La surface plane supprime 3 degrés de liberté. Les 2 pieds de positionnement éliminent les 3 degrés restants. Le premier pied supprime les 2 translations. Le second supprime le mouvement de rotation. Le boulon assure uniquement le maintien en position. Passons à un autre exemple. On souhaite réaliser l'assemblage entre un arbre et une roue. La surface de contact prépondérante est conique. Cette surface conique supprime 5 degrés de liberté, 3 translations et 2 rotations.
Le dernier mouvement de rotation est supprimé par le serrage de l'écrou. La mise en position MIP est donc assurée par la surface conique et le maintien en position MAP par adhérence entre l'écrou, la rondelle et la roue. Cette liaison est complète, indirecte, rigide, démontable et par adhérence. En gardant la même surface de contact conique, on ajoute une clavette sur l'arbre et une rainure au niveau de la roue. La liaison devient alors par obstacle, puisque la rotation est supprimée par l'action de la clavette et de la rainure. La mise en position MIP est assurée par la surface conique, la rainure et la clavette. Le maintien en position MAP est assuré par la rondelle et l'écrou. Cette liaison est donc complète, rigide. L'assemblage entre le carteur supérieur et le carteur inférieur présente une surface de contact plane associée à des pieds de centrage ou de positionnement assurant la mise en position. La surface plane, combinée aux deux pieds, supprime l'ensemble des 6 degrés de liberté. La liaison est donc par obstacle, tandis que les boulons assurent uniquement le maintien en position MAP. En poursuivant avec l'assemblage des deux demi-quartés et du couvercle,
Les surfaces de contact planes et cylindriques assurent la mise en position MIP et suppriment 5 degrés de liberté. Le dernier degré de liberté, rotation autour de l'axe, est supprimé par le serrage de la vis, qui assure également le maintien en position. Ainsi, la liaison du couvercle est complète, rigide, démontable, directe et par adhérence. Pour la liaison entre le couvercle et les deux demi-quartés, on propose d'ajouter un pied de centrage. La mise en position MIP est assurée par la surface cylindrique, la surface plane et le pied de centrage, qui suppriment l'ensemble des degrés de liberté. Les vis assurent uniquement le maintien en position MAP. La liaison est donc complète, rigide, démontable, indirecte et par obstacle.
On termine par l'assemblage proposé dans le manuel d'activité de génie mécanique, 4 sciences techniques. La liaison entre l'arbre et la roue conique est une liaison complète, rigide, démontable, indirecte et par obstacle. La mise en position, MIP, est assurée par la surface cylindrique, la surface plane, la rainure et la clavette. Le maintien en position, MAP, est réalisé par l'anneau élastique. La liaison entre l'arbre et la roue conique dans le deuxième exemple est une liaison complète, rigide, démontable, indirecte et par obstacle. La mise en position, MIP, est assurée par la surface cylindrique, la surface plane et la cannelure. Le maintien en position, MAP, est réalisé par l'anneau élastique. Le dernier exemple est intéressant, car l'assemblage entre les deux roues coniques est réalisé sans contact direct entre elles. La mise en position, MIP, est assurée par le lardon et la bague de centrage, qui suppriment les 6 degrés de liberté. Le maintien en position, MAP, est assuré par 3 vis CHC. La liaison encastrement est un concept fondamental dans la typologie des assemblages mécaniques. Du point de vue du modèle cinématique, une liaison encastrement n'autorise aucun degré de liberté entre les pièces qui composent un mécanisme. Bien que le langage courant utilise souvent, de manière inadaptée, le terme de liaison complète, les solutions techniques qui réalisent cette liaison sont désignées sous le terme des assemblages. Un assemblage mécanique est la liaison de différentes pièces d'un ensemble, obtenue par un ensemble de procédés et solutions techniques. La réalisation d'un encastrement peut être faite de manière permanente, par exemple, par collage ou soudage, ou de manière temporaire, démontable. Pour réaliser une liaison encastrement, fonction principale FP, plusieurs fonctions techniques FT sont nécessaires. 1. FT1, mise en position MIP. 2. FT2, maintien en position MAP. 3. FT3, assurer la fiabilité. 4. FT4, transmettre la puissance. 1. Mise en position MIP. La mise en position vise à assurer le positionnement d'une pièce par rapport à une autre en utilisant des surfaces spécifiques, planes, cylindriques, coniques, etc. De l'appui plan prépondérant, il supprime 3 degrés de liberté, une translation plus de rotation. L'élimination des degrés de liberté restants peut être obtenue par des configurations de type plan plus droite parallèle ou plan plus droite perpendiculaire, complétées par une liaison ponctuelle. Et cylindre prépondérant, centrage long. Il supprime 4 degrés de liberté, 2 translations plus de rotation. Les degrés restants sont éliminés par un positionnement angulaire, rotation, et un positionnement longitudinal, translation. Cône prépondérant. Il supprime 5 degrés de liberté, 3 translations plus de rotation. La dernière rotation est supprimée avec